Momentum est une présentation d'Uniprix, Lavoie et Gauthier de Beaupré. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cet autre épisode de Momentum. Cette semaine, l'émission est destinée aux amants de la nature parce qu'on parle de plein air. Au menu, Olivier est allé rencontrer Nathalie Duclos au Sentier des Caps. Également, un reportage sur la Via Ferrata au Canyon Sainte-Anne. Finalement, entrevue avec de jeunes passionnés de la chasse. Tout ça a bien plu à Momentum qui commence maintenant. On le sait, la Côte de Beaupré regorge d'endroits magnifiques, mais l'un d'entre eux, le Canyon Sainte-Anne, se distingue de par sa beauté et son caractère unique. Il existe même une façon de vivre cet endroit d'une manière totalement différente. Il y a 8 ans, l'homme d'affaires et alpiniste de Saint-Frayol-les-Neiges, François Guittivierge, est revenu d'un voyage en Italie avec une seule idée en tête et c'est d'installer une Via Ferrata dans l'un des endroits les plus magnifiques au Québec. Donc là, François Guy, on se trouve au Canyon Sainte-Anne, où est-ce que, par le biais de ton entreprise, tu opères ici une Via Ferrata. Peux-tu m'expliquer un peu c'est quoi ce concept-là? Ça vient d'Italie. C'est un parcours d'aventure avec un câble de sécurité sur lequel vous êtes attaché avec une longe puis 2 mousquetons. On a un casque protecteur, puis on s'en va sur un parcours d'environ 500 mètres en haut, parcours de la Marmite. Il y a un parcours en bas qui s'appelle le parcours de la Gorge. Puis il y a des ponts suspendus aussi, il y a des endroits là, où on peut traverser. Fait que on a des parcours qui peuvent aller d'1 heure à 4 heures ici d'activité. Avec un guide, tous les équipements sont fournis. Fait que c'est une belle activité familiale. On parle de 10 ans et plus là, pour pratiquer l'activité ici. Parce que les plus jeunes, ils n'ont pas l'habilité d'ouvrir, fermer les mousquetons, puis ils ne sont pas assez grands pour clipper les câbles, tout ça. Fait que on dit 10 ans, là, c'est la note de passage, là. Est-ce que quelqu'un qui veut venir faire l'activité a besoin de notions de base en escalade, en alpinisme ou peu importe? Non, aucune expérience est nécessaire. Toute la petite formation au début est dispensée par nos guides. Nous, ici, ça fait 8 ans qu'on offre le programme de Via Ferrata au Canyon Sainte-Anne. On a également la possibilité de le faire dans Charlevoix, au Palisade de Charlevoix. En Europe, ça existe depuis plusieurs années. En Europe, dans les Alpes, on peut retrouver plus de 700 Via Ferrata, là, différentes places dans le massif ou sur le bord de la Méditerranée. C'est un sport qui est très populaire en Europe puis qui commence à être de plus en plus répandu ici au Québec. On trouve 5 sites là, pour pratiquer les Via Ferrata au Québec. Mais ici, au Canyon Sainte-Anne, c'est un endroit magnifique. Tu le disais, c'est en opération depuis 35 ans. J'imagine que ça ajoute au cachet de venir faire la Via Ferrata ici au Canyon Sainte-Anne. C'est sûr que le Canyon Sainte-Anne, c'est une des plus belles attractions naturelles au Canada, avec la chute de 74 mètres, puis les roches plates, les nombreuses marmites qui ont été travaillées par l'érosion. Avec les Via Ferrata, ça nous permet d'explorer puis de découvrir ces merveilleux endroits naturels comme ça, qui ne sont pas accessibles là, pour le passant. Alors, avec les Via Ferrata, ça nous permet d'être vraiment plus proche de la chute, plus proche des éléments, vivre des sensations fortes, vivre des émotions, avoir du fun en équipe. Tu me disais, il y a 5 endroits comme ça qui ont des Via Ferrata au Québec, mais est-ce que le Canyon Sainte-Anne est l'endroit, est-ce que c'est possible de vivre l'expérience de façon le plus intensément possible? C'est ici que c'est le plus spectaculaire par l'attrait naturel. C'est sûr que si on va dans Charlevoix, l'attrait va être plus montagneux. On va monter plus une montagne, il n'y a pas de chute. Puis c'est typique ici au Canyon Sainte-Anne. C'est une Via Ferrata avec un canyon extraordinaire. Fait que on invite toute la famille à venir découvrir ça. Donc ici, on se trouve en plein cœur du trajet de la Via Ferrata des Marmites. Quel genre d'installation est-ce que ça a nécessité pour en arriver à avoir les cordes qu'on a derrière nous? Bien, en fait, ici, on a un pont népalais. Fait que on part de l'autre côté, on traverse ici bien attachés avec nos harnais. Il n'y a pas de danger de tomber. Mais on a une vue impressionnante là, de la gorge puis du canyon qui descend sur les roches plates ici. Alors, derrière toi, là, il y a la Via Ferrata qui descend dans les marmites, là, qui descend pratiquement jusqu'à la marmite du géant. Puis là, de là, ça remonte tranquillement le long de la chute. C'est un parcours qui dure environ 1 heure.
Et puis l'autre parcours au bas de la chute, est-ce qu'il y a un niveau de difficulté différent de celui où on se trouve présentement? Non, c'est encore familial, mais il offre des vues panoramiques différentes, surtout de la gorge. Vraiment, là, la rivière là, va s'écraser dans un couloir d'1 mètre. Là. Fait que il y a de l'eau qui passe par là, puis c'est très profond. Fait que il y a toute une énergie. On sent la vibration de la chute. On est vraiment là, comme dans un autre monde là, naturel incroyable. Est-ce que le niveau de l'eau, parce que présentement le niveau de l'eau est très bas, vient avoir une influence sur l'expérience qu'on vit dans la Via Ferrata? En fait, non, mais quand il y a beaucoup d'eau ici, là, il y a juste un peu plus d'embrume, il y a plus de particules d'eau dans l'air. Il y a souvent des arcs-en-ciel qu'on peut observer. Cet été, il y a eu un été vraiment avec beaucoup de soleil, il n'y a pas eu beaucoup de pluie. Fait que le niveau des rivières a baissé considérablement. Ça fait juste en sorte que il y a beaucoup plus de personnes qui veulent participer. On a eu une grosse été cette année. Est-ce qu'on parle plus d'une clientèle touristique qui vient essayer ici la Via Ferrata au Canyon-Sainte-Anne? Au moins 50 c'est des gens de l'extérieur du Québec. 25 c'est des gens de Montréal. Puis 25 c'est des gens de l'Est du Québec. Puis la Via Ferrata est en opération sur quelle période pendant l'année? On commence à partir de la première de mai, puis on va jusqu'à la fin octobre. On n'est pas là. Content? Ah, ben! Wouhou! François Guy, je viens de faire la tyrolienne. Peux-tu m'expliquer un peu en détail quelle est cette attraction ici au Canyon-Sainte-Anne? En fait, c'est une des plus belles tyroliennes au Canada. Elle surplombe le Canyon-Sainte-Anne à plus de 60 mètres d'auteur. C'est vraiment spectaculaire comme rush d'adrénaline qu'on peut avoir en faisant ça. Sentiment de liberté. On est suspendu au-dessus du vide. Au milieu, on vous arrête. Vous pouvez savourer un petit peu votre passage, puis être pris en photo à côté du pont. Puis par la suite, vous continuez jusqu'à un arbre de l'autre côté. Fait que ça fait une belle tyrolienne d'environ 50 mètres là, de longueur, mais sur une hauteur de 60 mètres. C'est vraiment spectaculaire. J'imagine qu'ici, c'est l'attraction la plus fréquentée, la plus appréciée au Canyon. Oui, c'est sûr que parce que celle-là ici, elle ne nécessite pas beaucoup de temps. C'est pas forçant non plus. Les gens ne doivent pas escalader ou faire une longue randonnée. Les gens peuvent arriver ici, réserver directement, embarquer sur la tyrolienne puis faire le parcours. Bon an, mal an, combien de personnes essaient justement la tyrolienne? Environ 2 à 3 000 par année là, durant la forte saison. Là. Est-ce que la majorité des gens qui viennent visiter le Canyon-Sainte-Anne se laissent tenter justement par la tyrolienne? Oui, il y a un bon pourcentage. C'est sûr que c'est pas. Il y a quand même des gens là, à mobilité réduite qui viennent. Il y a des gens qui ont peur des hauteurs, etc. Fait que c'est laissé à libre choix. Les gens. Il y a un bon pourcentage des gens qui aiment ça. Là. Ils le font.